Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de film. Logan. C'est un film réalisé par James Mangold et où il y a bien sûr Hugh Jackman en Wolverine, Patrick Stewart en Charlie Xavier, en Charlie Xavier, Charles Xavier et où il y a Daphne Keane. Alors pour moi ce film était de la bombe, de la bombe. Je C'était de la bombe. C'était franchement de la bombe. C'était incroyable. C'était. Ouh, c'était de la bombe. C'était de la bombe. C'était de la bombe. Et je plaisante pas, hein. Je plaisante pas. Non, pour moi, franchement, ça a été un super bon film. Hein. Bon, il y a eu quelques petits défauts. Mais franchement, le film était génial. Il était pas adapté aux comics. Bon, tu me diras, moi je leur en veux pas du tout de ne pas avoir adapté le comics. Ne pas avoir recopié le comics en fait. Oui, parce que, comment dire ça, Wolverine qui se fait attaquer par Hulk et ses enfants pour que au final ils se battent contre Hulk, Wolverine pour qu'il ressorte ses griffes parce que ça fait des années qu'il les a pas sortis parce qu'il a tué tous les super-héros Marvel. C'était un peu lourd quand même. Lourd, lourd, lourd. Donc, comme vous le savez, Old Man Logan est le comics qui a servi à être inspiré du film Logan, voilà. Au sujet des défauts, je dirais qu'elles sont pas inoubliables. Elles sont pas, elles sont facilement oubliables. J'ai déjà oublié le thème. À part la musique des bandes annonces qui sont absolument géniales avec Johnny Cash et le groupe Kaleo. Je vous avouerai que je me souviens pas des musiques du film. Et ça, c'est un peu nul hein, pour un film de super-héros. Voilà. J'ai rien à redire sur les musiques. Ensuite, je dirais que le film est une course-poursuite car on suit les aventures de Logan, du professeur Xavier avec X-23. On découvre X-23, ça c'est génial, un personnage mythique de l'univers des X-Men, X-23, clone féminin de Wolverine, et d'ailleurs, ils ont su adapter ça dans le film. Donc ça c'est vraiment super, c'est génial. Donc l'histoire, en fait, nous sommes dans le futur, en 2029, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est 2029. Et nous retrouvons un Logan chauffeur de taxi. Enfin, chauffeur de limousine plutôt, qui essaye de se retrouver une vie pépère, tranquille, au milieu des humains. Voilà. Parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais les mutants sont presque tous exterminés à cette époque-là, et ça rigole pas. Ça rigole pas. Donc du coup, il continue à faire des courses, hein, il travaille, il fait sa vie quoi, j'ai envie de dire, il conduit des personnes, c'est un chauffeur quoi. Et tout l'argent qu'il récolte en fait, il s'en sert soit pour acheter des médicaments pour le professeur Xavier, parce que le professeur Xavier est malade, il a des crises là à cause de ses pouvoirs. Son cerveau est tellement puissant que parfois, voilà, best imitation ever. Il a aussi besoin de cet argent parce que après avoir récolté la somme qu'il aurait voulu, euh, et ben lui et le professeur Xavier auraient acheté un bateau et auraient vécu en mer plutôt que sur terre parce que ça craint avec tous les mercenaires qui chassent tous les mutants quoi. Donc c'est génial quoi. C'est génial. On va fermer ça. Ah non, c'est la mauvaise corde. Voilà. C'est rétractable en fait. Et un jour, alors que il va faire une course, il tombe sur une petite fille avec un médecin, femme médecin. Croise le chemin de Laura, qui est en fait X23, qui est jouée par
Dafnekin, hein. Je sais pas si je prononce bien son prénom, donc voilà, quoi. J'espère que je me trompe pas trop. J'espère, sincèrement, parce que ça serait la boulette du siècle. Voilà, quoi, et en gros, bah, c'est un clone de Wolverine. Ensuite, je ne vais pas vous spoiler Logan. L'histoire, elle n'a pas à être spoilée, parce que franchement, faut que vous allez voir ce film, parce que il est génial. Mis à part les musiques, ce film est génial. Donc voilà quoi, c'est un Odin quoi, je sais pas. C'est un Odin normalement, donc oui. Ensuite, je vais pas vous spoiler Logan, hein, parce que Logan ne mérite pas d'être spoilé, hein. Il est franchement bien, mis à part les musiques, il est franchement génial quoi. Et surtout, on sent que dans ce film, je dis qu'il est génial parce que là, cette fois-ci, dans les X-Men, normalement c'est aventure, action, bourrage de crâne, mais c'est là dans ce film, non, c'est pas du tout action, bourrage et action quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est pas du tout ce genre de choses. Dans ce film, on sent que James Mangold de nous faire ressortir la partie la plus émouvante du personnage de Logan. Parce que même si Logan c'est un gros benet, vous voyez, un vieux grincheux, il a quand même un cœur, voilà, faut le dire. Bon, j'aurais jamais cru dire ça sur Wolverine. Je suis vraiment tombé bas moi. Ouh. On sent que le réalisateur voulait nous voir pleurer, hein, devant Logan, hein. Il voulait nous prendre comme ça là et nous dire vas-y pleure, tu vois. On sent que le film est émouvant, qu'il veut nous faire pleurer parce que c'est la dernière fois qu'on va voir Logan et le professeur Xavier. Alors peut-être que les producteurs vont faire une suite aux X-Men, peut-être en tant que série, je sais pas, peut-être en tant que... Enfin, peut-être un autre film des X-Men, mais il n'y aura plus Logan, il n'y aura plus le professeur Xavier. Voilà quoi. Parce que c'est le 10e opus de la saga X-Men. Putain, le 10e en 17 ans quoi. Ouh, c'est génial. C'est vraiment énorme quoi. C'est ouf. Mais surtout, je pense que ce film est très émouvant parce que c'est la dernière fois qu'on voit Logan en fait. Et je peux pas vous dire, je peux pas vous spoiler parce que le... Non, je peux pas vous spoiler, non, non. Non, je vous spoilerai pas. On sent que ce film est émouvant. Ils ont essayé de faire en sorte qu'on s'attache au personnage. Parce que Wolverine, bon, on le voit souvent dans les films comme un bourrin. Mais là, dans ce film, on voit qu'il a mené une vie dure auparavant. On voit que il en a morflé toute sa vie. Parce qu'il est quand même né il y a 2 siècles de ça. Et il commence à vieillir. Donc voilà quoi. Et franchement, je trouve que c'était bien d'avoir montré cet aspect du personnage. Comme quoi il commence à vieillir, qu'il commence à se poser des questions sur plein de choses. Et que est-ce que euh, est-ce que franchement il est heureux ou pas? Parce que là on le voit, hein, il essaye de survivre, mais au fond il est pas trop heureux, il est même pas heureux du tout. Parce que quand on voit tout ce qui lui est arrivé, tous ses amis X-Men sont morts. Donc voilà quoi, il y a tout le monde qui est mort pour lui et du coup bah il a du mal à se réhabiliter et à refaire confiance et à réavoir des relations on va dire, surtout avec X-23. X-23 et Logan c'est incroyable quoi, on dirait que Logan est carrément le père de la fille. Bon, je vous dirais non, Logan n'est pas le père, comment dire ça, génétique, on va dire, de la fille, parce que la fille, en fait, est un de ses clones. Mais bon, ça, vous le saviez déjà, bien évidemment, donc voilà, quoi. Non, franchement, je vous conseille d'aller voir Logan. Allez le voir pour sa mise en scène. Allez le voir Allez le voir pour l'histoire, parce que c'est émouvant, Franchement, bon, alors après, c'est une course-poursuite, c'est un road trip. Donc, moi, c'était ma critique sur Logan. J'ai trouvé ce film super génial. Il y avait 2-3 petits défauts, mais franchement, il était vraiment bien. Je vous conseille d'aller le voir. Hein.
Voilà, donc excusez-moi, peut-être que certains d'entre vous seront déçus, parce que la vidéo sera peut-être plus courte que l'autre, celle de Suicide Squad que j'ai fait il y a quelques mois déjà, donc voilà, peut-être qu'elle vous attirera plus, je dirais, je sais pas, j'en ai aucune idée, pourquoi pas. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, à commenter la vidéo et à laisser un gros like. Sur ce, ciao!